Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Pensons à nos frères et sœurs qui sont un peu malades ce matin. Il y a Joséphine, il y a Patrick qui sont malades, donc pensons à eux. Mais je suis content de voir une salle plutôt remplie ce matin. Gloire à Dieu. Pour ceux-là, des personnes qu'on n'a pas vues depuis quelque temps, ça fait toujours plaisir d'être ensemble pour louer le Seigneur. Effectivement, comme notre frère disait tout à l'heure, nous sommes dans cette série sur notre identité. Si quelqu'un vous demande, vous devez vous demander, mais qui êtes-vous? Ou peut-être on se pose la question, mais qui suis-je? Finalement, qui suis-je? Est-ce que mon identité est dans mon travail? Je fais telle ou telle chose, j'ai tel ou tel emploi. Est-ce que mon identité est dans ma famille? Alors, ce sont des choses importantes. Dieu nous donne une famille, on a un travail, gloire à Dieu. Mais notre identité, elle est où? Et le monde cherche à nous dire qui nous sommes. Le monde nous dit, vous n'êtes pas assez. Le monde nous dit, peut-être vous êtes coupable. Peut-être Satan dit, ben, vous êtes ceci ou cela. Et devant toutes les choses que nous pouvons entendre autour de nous, peut-être des idées fausses que nous avons en nous sur notre identité, il nous faut revenir aux Écritures comme nous faisons depuis quelques semaines pour justement nous rappeler ce que Dieu, lui, il dit sur nous. Et je vais très rapidement rappeler les choses que nous avons vues jusqu'à présent avant de voir trois nouvelles choses, trois nouvelles aspects justement de notre identité. Alors tout d'abord, nous sommes, moi je suis, vous êtes, faits à l'image de Dieu. Allez dans Genèse chapitre 1 et 2, pour vous rappeler, faits à l'image de Dieu, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas juste quelques molécules qui sont venues ensemble par le hasard comme ça, non, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et ensuite, tout le reste dépend du deuxième aspect, c'est-à-dire, moi, je suis enfant de Dieu. Je prie de tout mon cœur que vous l'êtes ce matin, mais il faut devenir enfant de Dieu. Mais moi, je suis enfant de Dieu et rien ne peut changer cela. C'est quelque chose qui est formidable. Comme on a chanté, ben, la mort, l'enfer, la vie, rien. Allez dans Romains chapitre 8 pour être rassuré de cela. On est enfant de Dieu. Mais il faut devenir enfant de Dieu. Mais ça, c'est mon identité. Je ne suis plus dans les ténèbres, mais je suis enfant de Dieu, je suis dans la lumière. Je suis intelligent. Je suis victorieux, un vainqueur, je suis ambassadeur, nous l'avons vu, je suis l'habitation de Dieu, je suis une nouvelle création, je suis un témoin, une lumière, toutes ces choses, merci Seigneur, je suis par la grâce de Dieu. Et vous pouvez aller regarder les vidéos du culte donc, des 2 dimanches précédents pour avoir un peu plus d'éléments là-dessus. Mais ce matin, après avoir vu toutes ces choses, comme si ce n'était pas assez, Dieu nous dit, encore dans sa parole, que nous sommes, vous êtes, moi je suis, certaines choses. Et la première, je vous invite à aller avec moi dans Matthieu chapitre 5, puisque Jésus va dire à ses disciples, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Vous êtes le sel. Je ne sais pas si certains aimeraient plutôt être le poivre, mais Dieu nous appelle le sel. Alors, on est le sel de la terre. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est évident, on a une image ici. C'est quelque chose de figuré. Ce n'est pas à prendre littéralement, hein, on le comprend très bien. Mais Jésus appelle ses disciples, et nous pouvons le voir par extension, ceux qui croient en Jésus le sont aussi. Vous êtes le sel de la terre. Mais je vois les disciples devant Jésus un peu en train de se gratter la tête, faire un peu une grimace, mais attends, le sel de la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on commence à
s'intéresser au sel un peu. Et le sel, il a des caractéristiques assez étonnantes, assez importantes. Je vais mettre de côté tous les avertissements, tout ce qu'on peut dire sur le sel. Attention, ne mangez pas trop salé et tout. Je vais mettre tout ça de côté parce qu'on le comprend très bien. Dieu a fait notre corps avec un besoin de sel. Vous le savez. Si vous privez votre corps totalement du sel, vous allez vous porter mal. D'accord? Donc, je ne suis pas là ce matin pour donner des indices de nutrition, quoi que ce soit, mais sachez qu'il ne faut pas se priver complètement du sel. Il en faut un peu. Et le sel, il a des bienfaits. Le sel, il assaisonne. Ça vous est déjà arrivé de manger quelque chose qui n'est pas assez salé? C'est fade. On se dit, mais pourquoi manger si ça va être comme ça? Quand il n'y a pas de goût, le sel, il apporte une saveur. Le sel, il va assaisonner. Et quand on goûte quelque chose qui est fade, on n'a pas trop envie. Quand on goûte quelque chose qui est salé, bien assaisonné, ça donne presque le sourire. Ah oui, j'en veux en plus. Ça me donne envie de continuer. Le sel, ça assaisonne, ça rend plus savoureux. Le sel, c'est aussi, on l'a compris il y a bien longtemps, le sel est un très bon conservateur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment les gens y faisaient avant les frigos et les congélateurs? Soit ils mangeaient très vite, ou bien alors ils conservaient par le sel, notamment pour les voyages en mer, où ils n'avaient pas la possibilité de faire autrement. Et donc le sel, un très bon conservateur. Et du coup, lorsqu'on réfléchit à cela, on se dit, si moi, Jésus m'appelle le sel de la terre, ça veut dire que je dois apporter le bien autour de moi. Finalement, je dois assaisonner. Alors attention, je dis assaisonner et non pas pimenter. Il faut bien faire la distinction. Et il y a déjà assez de piment dans la vie, je pense. Donc, faisons bien la distinction. Dieu nous appelle à assaisonner, à rendre agréable la vie qui est autour de nous. En tant qu'enfant de Dieu, de rayonner avec la joie, avec la paix, avec la confiance que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce que je suis censé faire. Je suis le sel de la terre. Ça veut dire j'ai un impact autour de moi. Les collègues de travail que je croise, les gens sur la route, dans les autres voitures qui n'agissent pas peut-être comme ils le devraient, tout comme moi aussi, je n'agis pas tout à fait comme je devrais. Jésus m'appelle le sel de la terre. Je dois avoir un impact. Mais réfléchissons à un autre aspect du sel, puisque le sel, si vous vous coupez, et ensuite sur la main, et puis vous mettez votre main dans l'eau salée, vous avez déjà fait cette expérience? Qu'est-ce qui se passe? Ça pique, n'est-ce pas? Ça pique, puisque le sel, ça va piquer sur les blessures. On se brûle, on se coupe, on met un peu de sel, aïe! Et donc, lorsque nous apportons le message de l'Évangile, lorsque nous disons aux gens qu'ils sont des pécheurs perdus, qui sont sous le jugement de Dieu, malheureusement, ça pique. Là, les gens, ils ne veulent pas l'entendre. Et ainsi, ils vont peut-être dire « Ah non, je ne veux pas », ils vont refuser, ils vont nous repousser peut-être. Mais nous sommes appelés à avoir cet impact de porter l'Évangile, la bonne nouvelle, même si parfois ça ne plaît pas aux gens. Vous avez peut-être fait l'expérience, vous parlez avec quelqu'un de votre foi, vous leur dites « Je suis enfant de Dieu, je vous annonce un message de la part de Dieu ». Est-ce que ça plaît toujours? Pas toujours. Parfois, les gens sont réceptifs, gloire à Dieu, mais parfois pas. Et pourtant, Jésus nous appelle, si nous sommes ses enfants, le sel de la terre, d'avoir un impact. Mais vous vous êtes rendu compte que je n'ai lu que la première partie du verset, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que vous vous êtes rendu compte. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, très bien, mais, attention, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
attention, il y a quelque chose de mauvais qui peut se passer. Alors, je veux être très clair pour enlever tout doute de notre esprit. Jésus ne parle absolument pas de la perte du salut ici. D'accord? Parce que certains prennent ce verset pour dire « Ah, on peut être ce sel pour le Seigneur, mais ensuite, l'enfant de Dieu, il perd sa saveur et donc il est jeté dehors. C'est une image de perdre son salut. » Non, 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 non. Okay? Jésus ne parle absolument pas de la perte du salut dans ce verset. Il parle de ne plus être à l'œuvre pour le Seigneur, de ne plus être utile dans l'œuvre du Seigneur. Et finalement, quelqu'un qui est jeté dehors fait preuve qu'il n'appartenait pas réellement au Seigneur. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était sauvé de toutes les façons. Alors, le but ici ce matin n'est pas de faire toute une présentation de l'assurance du salut, comme quoi une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé, on ne peut pas perdre son salut. Mais je veux quand même que ce soit très clair, on ne perd pas le salut. Et Jésus parle ici surtout de l'utilité que nous pouvons avoir pour le Seigneur. Et lorsque nous réfléchissons à notre propre vie, si je me vois comme le sel qui doit avoir un impact dans ce monde, est-ce que j'ai un bon impact? Est-ce que j'assaisonne autour de moi? Est-ce que j'apporte la joie de Dieu? Est-ce que j'apporte la paix de Dieu malgré les circonstances par lesquelles on passe? Alors attention, ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu n'est jamais triste. Et bien sûr, on est triste, même Jésus était triste, même Jésus pleurait par moments. Lisez les évangiles pour voir toutes les émotions que Jésus expérimentait. Mais ma vie devant les autres, est-ce que c'est quelque chose qui va relever, qui va faire du bien? Est-ce que je rayonne finalement de toute la vie que Dieu il me donne? Est-ce que je me rends compte que je suis ce sel avec un impact et que je vais toucher les cœurs, les vies pour l'éternité? Dieu me donne ce privilège d'être le sel, d'agir pour lui finalement, ici, sur la terre. Je dois me rappeler que je suis le sel, je dois être utile pour le Seigneur et par sa grâce, je peux l'être. Soyons utiles, agissons, oui, comme le sel que nous sommes sur cette terre. Mais on va aller un peu plus rapidement ce matin que les autres dimanches. Allez avec moi dans Jean chapitre 15, parce que Jésus va faire une déclaration étonnante dans Jean chapitre 15 et le verset 14. Parce que Jésus dit à ses disciples, oui, vous êtes le sel. Il leur avait dit qu'ils étaient la lumière. Ça, on a vu il y a 2 semaines, si je me souviens bien. Mais dans Jean chapitre 15, à ses disciples et aussi par extension pour nous aussi, au verset 14, Jean chapitre 15, verset 14, Jésus va dire « Vous êtes mes amis ». Et j'aime beaucoup ceci, parce que pour l'enfant de Dieu, je pense qu'il est facile pour nous d'accepter et de croire que on fait partie de la famille de Dieu, que Dieu nous a sauvés, mais on a cette idée que finalement, Dieu, simplement, il nous tolère. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, gloire à Dieu, amen, mais on n'est pas si proche de Dieu que ça. En fait, Dieu nous tolère, oui, Jésus est notre sauveur, mais voilà, il y a quand même une distance qui est là. Il est le Seigneur, il est le grand Dieu, moi, simple être humain que je suis. Et voilà pourquoi j'aime bien cette phrase que Jésus, il dit, « Vous êtes mes amis ». Alors, l'amitié, c'est la proximité. L'amitié, c'est l'écoute. L'amitié, c'est qu'on se parle. L'amitié, c'est la franchise. L'amitié, c'est l'ouverture. L'amitié, c'est quelque chose de beau, n'est-ce pas? Quand on a de vrais amis, ah, ça c'est merveilleux. Et si vous avez de vrais amis dans votre vie, eh bien, tenez-y fermement. Alors, faites tout dans votre pouvoir pour les garder, pour leur faire du bien, et qu'eux, ils fassent pareil pour vous. Mais cette idée
que le Dieu de l'univers, celui qui a parlé, la parole, et que toutes choses sont venues à l'existence, que celui-là nous appelle, pas simplement ses enfants, pas simplement ses serviteurs, mais ses amis. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je suis enfant de Dieu, je suis ami de Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Il y a une amitié, un lien qui est là. C'est formidable. Ce qui fait que, même si je n'ai pas d'amis ici sur la terre, et veille qu'on ait au moins un, voire plusieurs, j'ai l'ami parfait. Le chant que nous chantons, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est notre ami, ce qui fait que il va au-delà de simplement nous tolérer. De dire, ah bon, je t'ai sauvé, oui, c'est vrai, mais bon, ne viens pas m'embêter trop. Hein. Non, on est les amis. Par contre, peut-être là aussi, vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas lu tout le verset. Si, oh, aïe, on n'aime pas trop les si. Hein. La première partie du verset, vous êtes mes amis. Ah, ça c'est formidable, oui. Si, oula, aïe. Si, d'accord, bon. Si vous faites ce que je vous commande. Oh, bon, alors Robert, là, on va devoir avoir une discussion, n'est-ce pas? Parce que je ne fais pas toujours ce que Dieu commande, ce que Dieu ordonne. Donc, est-ce que ça veut dire que peut-être parfois je suis ami de Dieu, de Jésus, et puis parfois je ne le suis pas? Non. D'accord? Soyons très clairs. Une fois qu'on est ami de Dieu, par Jésus-Christ, on est toujours son ami. Jésus n'est pas en train de dire, parfois, vous êtes mes amis, mais si vous agissez mal, attention à vous, ça va tomber. Alors attention. Va dans ta chambre jusqu'à ce que... Non. Alors je vois certains sourire, rigoler. Donc comme quoi, je ne suis pas le seul d'avoir ces pensées. C'est bien. Jésus dit, vous êtes mes amis. Si. Mais qu'est-ce que le si vient faire là-dedans? C'est parce que Jésus reconnaît notre faiblesse. Jésus sait que malgré tout le désir que nous pouvons avoir de lui obéir, de faire le bien, d'agir pour lui, que nous n'y arrivons pas tout seuls et que nous échouons par moments. Et il fait comprendre que dans ces moments-là, on ne se comporte pas comme les amis que nous sommes. Il n'est pas en train de remettre en doute la réalité de la chose. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes amis avec Jésus. Et ça ne change jamais. Mais il m'arrive parfois de ne pas me comporter comme l'ami que je suis. Il m'arrive par moments de désobéir. Il m'arrive par moments d'oublier les commandements de Dieu. Et il est intéressant, juste pour la petite histoire, quand Jésus va dire tout ce que si vous faites ce que je vous commande, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, quand Jésus va dire enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, en fait c'est le même mot. Prescrire, commander, dans les deux passages, c'est le même mot en grec. Donc tout ce que Jésus a commandé, tout ce qu'il a ordonné, donc tout ce qu'il a prescrit, parfois, nous ne nous comportons pas comme nous devons, n'est-ce pas? Parfois, je me comporte en mauvais ami. Soyons honnêtes entre nous. Je pense que ça nous arrive à tous. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'être rappelés avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Mais je suis ami de Jésus. Comment est-ce que je peux traiter cet ami de telle ou telle façon? Comment est-ce que je peux l'oublier? Comment est-ce que je peux le blesser par mon comportement? Comment je peux blesser mon ami par mes paroles, par mes pensées? Je suis ami de Jésus. Je veux lui plaire. Je veux lui faire du bien. Je veux penser à lui. Je veux rester près de lui. Et voilà pourquoi il est tellement important pour nous de nous souvenir que nous sommes amis avec Jésus. Dans ce monde, nous sommes tirés à droite et à gauche vers différentes occupations, souvent légitimes, parfois pas vraiment.
Et notre temps, il est précieux. Et lorsque nous nous rendons compte que Jésus est l'ami parfait, l'ami par excellence, ça devrait nous pousser à consacrer du temps à cet ami. Dans la lecture de la parole, gloire à Dieu. Dans la prière. Mais combien de temps est-ce que nous lui consacrons? Il nous appelle ses amis. Vous êtes mes amis. Est-ce qu'on se comporte en ami en passant du temps avec lui? En demandant son aide? En passant du temps avec d'autres amis de Jésus? Nous sommes le seul, nous sommes censés avoir un impact. Nous sommes amis de Jésus. Et ça, qu'on le veuille ou pas, si on est enfant de Dieu, on est ami avec Jésus. Qu'on se comporte bien ou pas, on est ami de Jésus. Mais parce que je suis ami, ça doit me pousser à comporter en bon ami. Je ne veux pas faire du mal à cet ami. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas lui déplaire. Je veux que lui, il soit fier de moi. Et attention, Dieu, il est toujours fier de nous parce que nous sommes ses enfants. Mais je veux me comporter comme lui, il le veut. Cette phrase, elle est tellement importante. Vous êtes mes amis. Est-ce que vous vous voyez en tant qu'amis de Jésus aujourd'hui? Si la pensée vient dans votre esprit, mais comment Dieu il pourrait me considérer son ami? Non, mais il est trop grand. Lisons simplement ces paroles. Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Et souvenons-nous, dans ce groupe, il y avait un certain Pierre, qui, quelques heures plus tard, après que Jésus ait dit ces paroles, va le trahir, va le renier 3 fois, va jurer devant Dieu qu'il ne connaît pas Jésus. Et pourtant, Jésus l'appelle son ami. Et Jésus va faire une grande œuvre en lui. Si je suis enfant de Dieu, je suis ami avec Jésus. Jésus vient à côté, il m'aide, il me soutient, il me comprend, il veut passer du temps avec moi. Et moi, je dois me comporter en tant que cet ami que je suis avec Jésus. Voilà pourquoi je fais certains choix. Voilà pourquoi je vais éviter peut-être de regarder certaines choses ou peut-être d'aller dans certains endroits, de dire certaines choses, non pas simplement pour paraître bien aux yeux des hommes, mais parce que je pense à mon ami céleste, Jésus-Christ. Et je le laisse me diriger pour faire de bons choix, pour faire ce qui lui est agréable. Je suis le sel de la terre, Jésus le dit. Je suis son ami, Jésus le dit. Mais Paul va nous rappeler dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, un autre aspect très important de notre identité. Non seulement je suis fait à l'image de Dieu, je suis enfant de Dieu si j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je suis intelligent, victorieux, l'habitation de Dieu, une nouvelle création, un témoin, un ambassadeur, le sel de la terre, un ami de Jésus. Si ce n'était pas assez, je suis aussi membre du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le verset 27 où Paul va dire ceci. On aurait pu prendre tout le chapitre parce que Paul, il emploie cette image du corps. Mais on va prendre le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et si on devait s'arrêter là, on pourrait dire, ah, c'est toute l'assemblée. C'est l'assemblée, donc je me noie un peu dans la masse. On parle de l'assemblée, ça ne me concerne pas individuellement. Et je me demande si Paul, il avait prévu en avance que quelqu'un dirait cela. Parce qu'il dit, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun individuellement, vous êtes, si on est enfant de Dieu, alors attention, enfant de Dieu, quelqu'un de sauvé. Ceci ne s'applique pas à tous, ceci s'applique uniquement à ceux qui sont devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu ne supporte pas des enfants de Dieu solitaires. Dieu ne le supporte pas. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants soient seuls et isolés. Dieu a toujours pourvu que ses enfants se rassemblent, qu'ils se rassemblent régulièrement,
qui se rassemblent de manière ordonnée. Et ainsi, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures, c'est Dieu lui-même. Dieu ne supporte pas des enfants de Dieu solitaires. Et ainsi, nous devons tout faire pour encourager chacun à être présent. Alors attention, ça ne veut pas dire que chaque personne a besoin d'être là exactement de la même manière, toutes les réunions, quel qu'il en soit. Non, bien sûr, on comprend, on a nos emplois du temps et tout, mais quelle importance donnons-nous à nos rassemblements ensemble? Et vous allez dire, oui, mais Robert, tu es le pasteur, c'est un peu dans ton intérêt qu'on vienne ensemble et tout. C'est un peu dans mon intérêt, mais c'est surtout dans l'intérêt de Dieu. Dieu veut que ses enfants se rassemblent parce que nous sommes liés, nous sommes membres du corps de Christ, ensemble, chacun pour sa part. Ça veut dire que Dieu, il a une place pour moi. Si je suis son enfant, si je fais partie du corps de Christ, ça veut dire j'ai une place que le Seigneur, il a pourvue pour moi. Il a quelque chose pour moi à accomplir. J'ai quelque chose à apporter. Et dans les versets qui suivent, Paul il va expliquer, regardez le verset 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ok, Paul, on a compris, la réponse c'est non. Chacun a un don, chacun a quelque chose à apporter. Et si je ne me rassemble pas régulièrement avec mes frères et sœurs, il y a deux choses graves qui se passent. La première, c'est que je prive mes frères et sœurs de ce que je peux apporter. Et puis, je désobéis à Dieu. Lorsque nous revenons au verset 27, où Paul dit « Vous êtes le corps de Christ », c'est une réalité. Ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. Ce n'est même pas si je m'en rends compte ou pas. C'est une réalité. Lorsque je deviens enfant de Dieu, Dieu m'introduit automatiquement dans sa famille et par extension dans le corps de Christ. Et je dois me rappeler que je fais partie du corps de Christ et que les autres membres du corps de Christ sont attachés à moi quelque part par Jésus-Christ. Je suis attaché à eux et voilà pourquoi je dois penser à leur bien-être. Je dois penser à ces autres membres du corps de Christ. Je dois leur faire du bien. Je dois veiller sur eux, comme on voit dans d'autres passages. Je dois leur témoigner de l'amour, comme Jésus dit dans Jean chapitre 13. C'est à ce signe l'amour que nous avons les uns pour les autres, que tous sauront que nous sommes ses disciples. Je suis membre du corps de Christ. Et vous avez peut-être remarqué que, pour l'instant, je n'ai pas parlé de membre de l'Église. Alors, ne croyez pas que ce n'est pas important. C'est important. Mais arrêtons-nous quelques instants encore sur cette idée de corps de Christ. Puisque être membre du corps de Christ, c'est quelque chose d'invisible. Être membre du corps de Christ, c'est quelque chose qui se passe que je le veuille ou pas. Être membre du corps de Christ, c'est quelque chose que Dieu fait automatiquement au moment de mon salut, mais c'est quelque chose de spirituel et quelque chose d'invisible. Mais maintenant, comment est-ce que nous allons montrer que nous faisons partie du corps de Christ? C'est ça la question. Et lorsque nous regardons tout le témoignage du Nouveau Testament, les exemples des chrétiens que Dieu a dirigés dans le premier siècle, nous voyons que ce corps de Christ qui est invisible, d'une partie, devient visible
avec l'assemblée locale. C'est quelque chose de merveilleux. J'ai la possibilité, si je suis enfant de Dieu et si je fais partie du corps de Christ, et c'est une réalité, j'ai la possibilité de montrer cela à ce monde, d'afficher que j'appartiens à Dieu et que nous tous, ensemble, nous appartenons à Dieu. Et ça s'appelle l'Église locale. Et contrairement au corps de Christ dans lequel nous entrons directement au moment de notre salut, l'assemblée, ce côté visible du corps de Christ, ça, on ne devient pas automatiquement membre de cela. Il y a un processus, oui, c'est vrai. Il n'est pas très compliqué, il n'est pas très long, mais on ne s'autoproclame pas membre de l'Église. On ne devient pas membre de l'Église juste par défaut. Ah, tiens, on vient depuis tant de temps. Non, on a un processus. Si jamais vous ne le connaissez pas, venez me voir après, je vous expliquerai. On fait partie, je suis membre du corps de Christ, comme Paul l'indique ici, mais ça, je ne peux pas le montrer autrement que dans l'assemblée locale. Certaines personnes disent cette idée de membre de l'Église n'est pas dans la Bible. Oui et non. Vous ne trouverez pas de verset « Devenez membre d'une Église ». Vous pouvez chercher un verset comme ça, vous ne trouverez pas. En même temps, nous sommes membres du corps de Christ, et où est-ce que ce corps, il se représente? Où est-ce qu'on peut manifester notre appartenance? C'est dans l'assemblée locale. Et même si l'assemblée locale, elle n'est pas parfaite, regardez l'église à Corinthe. L'église à Corinthe, elle avait plein de problèmes. Vous lisez la première épître aux Corinthiens, c'est pratiquement que des problèmes. Mais Paul, il dit quand même à ses frères et sœurs, vous êtes le corps de Christ. Dieu, il a une place pour chacun, un rôle. C'est quelque chose de formidable. Et ainsi, Dieu nous demande d'agir en tant que membre du corps de Christ, mais de le faire dans le contexte de l'Église locale. Et je vous garantis, c'est un privilège énorme. Et cela va bien au-delà du côté administratif. Parce qu'on utilise les mêmes termes, on peut penser que c'est pareil. Mais être membre de l'association cultuelle, ici, n'est pas exactement la même chose que d'être membre de l'Assemblée. D'accord ? Ça, parce qu'on utilise les mêmes mots, on peut penser que c'est pareil. Ça ne l'est pas. Le corps de Christ se voit lorsque ses membres se réunissent régulièrement, comme par exemple le dimanche matin. Et que ces membres s'affichent ensemble en disant « Oui, j'appartiens à cette assemblée, et voici comment, et voici pourquoi ». Voilà pourquoi moi je suis attaché à l'assemblée locale. Vous l'avez compris. Et bien sûr, on va parler de l'Église, l'assemblée universelle, l'assemblée des saints, comme la Bible va l'expliquer. Et c'est une réalité. C'est ce corps de Christ, finalement invisible, mais ce corps de Christ que nous rendons visible lorsque, en tant que ses enfants, les membres les uns des autres, membres du corps de Christ, nous nous retrouvons pour louer et adorer le Seigneur comme nous le faisons ce matin, pour agir ensemble, pour nous faire du bien, pour annoncer le message de l'Évangile ensemble. Ainsi, qui suis-je? Qui êtes-vous? Est-ce que je suis solitaire? Est-ce que j'agis plus en agent secret? Vous savez, les agents secrets, ils travaillent tout seuls. Hein. Vous n'allez pas trouver une bande d'agents secrets. Non, ils sont en solitaire. Hein. Il y avait un homme qui avait l'habitude d'aller à l'église 2 fois par an, à Pâques et à Noël.
Ça a interpellé le pasteur de l'église. Au bout de quelques années, un jour de Pâques, à la fin du culte, il vient voir le monsieur et il dit, ben voilà, on est content que tu sois là pour Noël et pour Pâques, c'est très bien, mais pourquoi ces deux-là, tu pourrais pas venir plus souvent ce monsieur, il dit un peu d'une voix basse, ah, ne le dites à personne, en fait, je travaille en agent secret pour Dieu. Alors c'est assez ridicule, non, non. Il n'y a pas d'agent secret avec Dieu. Il n'y a pas de solitaire. Nous sommes ensemble. Et du coup, est-ce que je me vois en tant que membre du corps de Christ, mais impliqué dans l'expression locale de l'Église? Nous l'avons dit, nous le disons, nous le dirons encore. Dieu ne veut pas qu'on vienne tout simplement ensemble pour être assis sur une chaise, aussi confortable qu'elle soit. Enfin, j'espère qu'elles sont plus ou moins confortables. Non, Dieu, il a plus que quelque chose de plus pour nous que de simplement venir, écouter et ensuite repartir. Et de se poser la question, si je suis membre du corps de Christ, où est ma part? Où est ma place? Qu'est-ce que je fais? Demander à Dieu de révéler cela, prier à ce sujet, peut-être demander conseil. Pourquoi pas en parler au pasteur? C'est une idée comme ça que je lance. Je suis membre du corps de Christ. Oui, cette réalité spirituelle, invisible, qui est formidable, mais est-ce que je vis la réalité physique, visible de cela au sein de l'assemblée dans laquelle Dieu me permet d'être? Alors, je suis fait à l'image de Dieu. Si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, je suis enfant de Dieu. Je suis intelligent. Je suis victorieux. Je suis l'habitation de Dieu par l'Esprit. Je suis une nouvelle création. Je suis un témoin. Je suis un ambassadeur. Je suis le sel de la terre. Je suis ami de Jésus. Je suis membre du corps de Christ. Et je vous pose la question, avec une telle identité, et on aura, Dieu voulant, l'occasion de voir encore d'autres choses. Avec une telle identité, lorsque nous allons dans le monde, ce monde qui veut nous rabaisser, ce monde qui veut nous tromper, ce monde qui nous ment sur notre identité, comment est-ce que nous pouvons nous décourager? Comment est-ce que nous pouvons rester bloqués avec une telle identité? Nous avons tout de notre côté. Comme dit Paul, vous avez tout en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et lorsque nous nous souvenons de notre identité, qui nous sommes réellement en Dieu par Jésus-Christ, ça nous permet de faire face, oui, à des difficultés, oui, à des choses tristes, des choses inattendues, des choses qui sont difficiles. Ça nous permet de surmonter toutes ces choses. Ça nous permet d'être un témoin parce que nous avons quelque chose à apporter. Nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous apportons. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes autrement et nous apportons ce message d'espérance, de changement, de transformation autour de nous. Alors, comment ne pas vouloir apporter ce message? Comment ne pas surmonter toutes les choses qui nous arrivent? Notre identité, voici ce que la Bible nous enseigne. Alors, comment est-ce que nous allons nous regarder cette semaine? En défaitiste? En pessimiste, je n'y peux rien, ou avec l'identité que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Vous savez, le slogan aux États-Unis, il y a plusieurs années, de l'ancien président Obama, « Yes, we can », oui, nous pouvons. Hein? Lui, il n'a pas pu. Hein? Ni le président de la République française non plus. Aucun président, mais Dieu avec lui, nous pouvons. Oui, c'est possible. Et quand je quitte cette salle, quand je quitte ce bâtiment, quand je suis confronté à différentes choses cette semaine, me souvenir de mon identité me fera du bien, me permettra de vivre tel que Dieu me voit, tel que je suis réellement. Et ainsi, je vous invite à bien vous souvenir, remémorer ces choses. N'hésitez pas à regarder la vidéo dans la semaine de ce culte. Si jamais vous avez oublié, si vous avez pris des notes, comme je vois quelques-uns faire, c'est très bien. Nous avons besoin de nous rappeler jour après jour qui je suis en Jésus-Christ. Ne laissez pas le monde vous dicter, vous dire qui vous êtes.
Ne laissez pas Satan, ne croyez pas ses mensonges. Revenons à la parole de Dieu. Voici ce que je suis. Que Dieu nous fasse du bien et qu'il nous aide à nous souvenir de cela. On a besoin de son aide et ainsi, on va demander son aide pour nous rappeler ces choses, pour rester ferme là-dessus cette semaine. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse et puis je terminerai par une dernière prière pour cette partie. Oui, Seigneur, nous te louons pour notre identité, ce que tu dis sur nous et comment tu nous l'expliques dans ta parole. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ce que nous sommes. Aide-nous à faire face aux mensonges de Satan, aux pressions de ce monde qui voudrait nous faire croire autrement. Fortifie-nous, Seigneur. Garde-nous près de toi. Rappelle-nous ces choses à travers cette semaine. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes pour ces choses, mais avec toi, tout est possible. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions vivre notre identité en toi jour après jour, afin qu'en toutes choses tu sois exalté et glorifié. En ton nom. Amen. Je vous laisse comme toujours avec quelques versets de la parole de Dieu. Alors, cette bénédiction que Moïse et Aaron prononçaient sur le peuple en Nombre chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que ce soit la réalité, l'expérience de chacun ce matin et tout au long de cette semaine. Allez avec la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.